l'Église a bien voulu dédier cette journée aux hommes méthodistes et cette journée coïncide avec la fête des pères. Et je voudrais saluer d'abord tous les papas, tous les pères, demander que Dieu puisse les bénir, ceux qui nous regardent actuellement. Mais aussi, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau des pères, à commencer par le très révérend Marcel Sachou, qui est l'aumônier national de l'Organisation des hommes méthodistes. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Soyez salués, auditeurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. D'accord. Nous sommes heureux donc de célébrer la fête des pères et nous voulons souhaiter bonne fête des pères à nos deux bishops. Le premier bishop... Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler pour le moment. Pour le moment, je voudrais que vous puissiez vous arrêter là. Oui. Saluer le président national de l'Organisation des hommes méthodistes, à la personne de Clotaire Obo. Oui, merci, pasteur. Oui. Nous sommes très heureux d'être là, encore une fois, parce que ça devient une maison pour nous. D'accord. Parce que chaque année, nous passons par là. À cette période-là. À cette période, à la période. Bonne fête des pères. Merci beaucoup. Voilà. Et je salue aussi tous les pères. D'accord. Je vais vous donner l'occasion, vous allez le faire tout à l'heure. D'accord. Nous voulons aussi saluer Dr Ake Awo Pierre. Il est le président du comité d'organisation de la 12e édition des Journées de l'homme méthodiste. C'est un plaisir pour nous. Bonjour, pasteur. Oui. Effectivement, la 12e journée se déroule bien. Et déjà que nous avons commencé les festivités qui précèdent la clôture aujourd'hui. Vous aurez beaucoup de choses à dire. Merci bien. Merci nous beaucoup, allons pasteur. demander au très révérend Marcel Sachou de présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et plaît à toi de garder, de veiller sur les destinées de notre pays. Nous voulons te dire merci principalement pour les géniteurs, pour tous ceux qui gèrent les familles. Seigneur, ceux dans les mains de qui tu as mis la gestion du couple. Merci pour tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez maintenant l'occasion de saluer qui vous voulez. On va commencer par le très révérend Marcel Sachou. Mais pour nous, nous voulons d'abord saluer ou souhaiter bonne fête des pères de notre bishop, le premier des hommes de l'Église. Nous demandons que la grâce soit avec lui et puis le bishop Benjamin Boli. Nous voulons vraiment leur souhaiter bonne fête des pères. Très bien. Oui, donc, réitérer la même chose pour le président honoraire de l'Église, le premier bishop et le président actuel de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bishop Moudé, dans la même veine, aller vers les surintendants qui gèrent les districts aussi bien ordinaires que missionnaires, mais aussi, nous n'oublierons pas les responsables des structures et institutions de notre Église. Président, vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Naturellement, cette journée nous est dédiée. Et donc, de prime abord, je salue tous les hommes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont fait depuis l'an passé jusqu'à maintenant, il faut les féliciter, parce que chacun a pu tenir sa famille, parce que c'est le père de la famille. Chacun a pu tenir sa famille jusqu'à maintenant. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ces hommes. Je salue aussi tous les hommes de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans un pays et il faut composer avec les membres qui sont là. Donc, je salue tous les hommes de Côte d'Ivoire et je les encourage à toujours jouer leur rôle de père. Voilà. Dr Ake. Oui, à mon tour, bonne fête à tous nos papas, tous ceux qui tiennent là-bas très haute. Nous savons que la charge est immense et surtout que l'Église méthodiste est engagée aujourd'hui dans l'action sociale. Les hommes de l'Église méthodiste ont été les premiers à envoyer même sur ce plateau la directrice générale de la couverture maladie universelle.
qui est aujourd'hui en partenariat avec l'Église méthodiste dans l'accompagnement des activités sociales. Et donc, pour permettre aux papas de bien fêter, il faudrait qu'ils puissent aller encourager toutes leurs familles, leurs villages, partout où ils sont, à s'enrôler à la couverture maladie universelle et à bénéficier des prestations dont le Premier ministre, depuis le 1er mai, avait lancé des mesures exceptionnelles qui courent depuis le mois de mai jusqu'au 31 août, dans le cadre de l'ouverture des droits pour tous ceux qui seront enrôlés à la CEMU, afin de bénéficier de la prise en charge médicale et même des médicaments dans ce contexte-là. Et donc, vous comprenez que si les hommes parlent de cela, c'est vraiment une façon pour l'Église d'emboîter le pas au gouvernement afin que la richesse se fasse ressentir aussi au niveau des familles. Parce que quand vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour la prise en charge au niveau de la santé, vous faites des économies et vous pouvez les investir pour faire d'autres œuvres caritatives dans l'Église du Seigneur. Et donc, bonne fête à nous les papas. Pasteur, bonne fête à vous aussi. Merci. Et la directrice générale de la CEMU aurait bien voulu être là aujourd'hui, mais son calendrier étant très chargé, elle nous a donné donc un message pour vous. Et surtout que l'année passée, elle avait fait un cadeau. Et c'était au président des hommes qu'elle avait offert ce cadeau. Mais cette fois-ci, elle a prévu un cadeau pour tous les papas qui sont sur ce plateau-là. Donc en son nom, je vous dis aussi bonne fête des pères. D'accord. Peut-être qu'on va continuer dans ce sens-là, parce que vous avez rappelé tout à l'heure que le Premier ministre a pris des mesures. C'est ça. On va peut-être les savoir. Mais de façon générale, quand il s'agit de la fête des pères, on l'a dit à hors antenne, que les femmes ne font pas assez de bruit pour cela. Il n'y a pas assez de bruit. Oui, non, il n'y a pas assez de bruit comme elles exigent quand c'est leur tour, ou leur anniversaire, anniversaire de leurs enfants, petits-enfants. C'est beaucoup de bruit autour de l'affaire. Oui. Mais quand il s'agit de leur mari, c'est juste pas trop motivé. Vous êtes sûr? Oui, ça, on ne fait pas assez de publicité autour de l'affaire. Président. Oui, de toute façon, ça ne nous surprend pas. Ah ouais. Oui, parce que c'est toujours nous qui posons des actes. C'est nous qui faisons des gestes pour que la famille soit heureuse. Mais on considère que l'homme, pour lui, bon, ben, c'est pas grave. L'homme, bon, c'est pas la peine. Il n'a pas besoin de ça. C'est un peu ces considérations-là que les femmes ont. Alors que nous aussi, nous avons besoin d'être chouchoutés par moment. Mais il va falloir le dire à la maison. Oui, mais on dit. Mais ce n'est pas toujours que ça tombe sur des sols fertiles. Ah bon. Oui. Le terrain est dur. C'est très dur, le terrain est dur. Quelqu'un disait qu'on peut fermer le robinet ou bien le sanctuaire. C'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Nous, on se préoccupe de nos épouses, de nos enfants. Mais on considère que le papa, Dieu, il n'a pas besoin. Or, qui que vous soyez, vous avez toujours besoin d'une petite... sous forme de reconnaissance. Un petit cadeau, même qui vient du plus petit des enfants, ça fait toujours plaisir. Mais on considère que pour nous, bon, c'est pas la peine. Bon, comme si on n'était pas sensible aux gestes. D'accord. Je pense qu'il faut que les femmes revoient leur copie. De façon scientifique, on peut l'expliquer. Bon, il faut comprendre que jusqu'à présent, l'homme est le pourvoyeur des besoins de la famille et qui s'occupe en premier de son épouse jusqu'à ce que les enfants naissent et qui s'occupe non seulement de son épouse et des enfants, mais qui va même au-delà et qui s'occupe de la belle famille de sa femme et même de lui-même, ses parents, quand il arrive à un moment donné. C'est pourquoi on dit que beaucoup de choses pèsent sur les épaules des hommes et au fur et à mesure, toutes les fêtes qui arrivent, il fait que tout le monde est heureux parce que c'est lui qui va sortir les ressources nécessaires pour pouvoir le faire.
que ce soit pour la femme, il va le faire, pour les enfants, il va le faire, même pour lui-même, s'il sort les ressources pour se célébrer lui-même. Ce qu'il attend en retour, comme une reconnaissance, c'est pour venir le célébrer avec lui, autour de lui, dans la paix, dans la joie. Les femmes savent bien le faire. Il y a certaines femmes qui prennent même les ressources du monsieur sans qu'il ne le sache, parce que, étant tiré des monnaies des paniers de la ménagère, pour lui faire des cadeaux. Pour lui faire des cadeaux et ce qu'il le surprend, agréablement d'ailleurs. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein, mais au moins un geste. Même si c'est nous qui avons l'habitude de donner, il faudrait qu'aujourd'hui aussi, ce soit vraiment un jour exceptionnel, que maman et les enfants se mettent ensemble pour nous faire un petit geste, pour dire bonne fête papa, ça nous réjouirait. Alors, tellement que les hommes donnent, même quand ils fêtent, ils donnent. La preuve, pour la 12e édition des Journées de l'homme méthodiste, nous fêtons avec les femmes, les enfants, toute la population. Nous offrons. Et nous avons offert depuis le vendredi et le samedi la joie au cœur de la population de Yopougon-Kouté. Cette année, exceptionnellement, c'est à Yopougon-Kouté que la Journée de l'homme méthodiste se tient. Et donc le vendredi, on a commencé avec les activités de la couverture maladie universelle, avec l'enrôlement. Voilà. Docteur, j'avais voulu permettre qu'on souhaite bonne fête à tous les papas, non seulement ici, mais toute la Côte d'Ivoire, de façon générale et de façon particulière, les hommes de l'Église méthodiste, en permettant à la chorale de l'Union des femmes de Angré, pour vous dire combien de fois elles sont heureuses. Trompette de Jéricho. C'est bien.
Merci à la trompette de Jéricho de nous donner la joie de paix. Ouais. Voilà, on va continuer maintenant, docteur, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises dans ce cadre-là. Nous bénissons le Seigneur parce que la directrice, elle est passée sur notre plateau et ça nous a fait beaucoup de joie. C'est ça, bien sûr. Alors, donc, pour cette année, c'est un peu exceptionnel parce que depuis le 1er mai 2025, Son Excellence, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a annoncé des mesures exceptionnelles dans le cadre du renforcement de la mesure autour de la couverture maladie universelle. Et donc, la première mesure, c'est l'ouverture des droits. L'ouverture des droits pour tous les assurés du secteur informel. On sait que le secteur informel représente la grosse partie de la population qui n'est pas encore enrôlée et qui a des problèmes de cotisation. Parce que les fonctionnaires, les salariés formels sont prélevés systématiquement à la source depuis leur salaire. Ils n'ont pas de droit à ne pas avoir leur carte de la CMU parce qu'eux cotisent déjà. Mais c'est seulement le secteur informel qui, quelquefois, est enrôlé, mais qui n'arrive pas à cotiser parce que cotisant et ne bénéficiant pas de certaines prestations. Et ce qui faisait qu'ils arrêtaient quelquefois de cotiser et faisait qu'ils avaient des arriérés de cotisation qui bloquaient donc la prise en charge. Pour ceux qui ont été enrôlés mais qui n'ont pas de carte et n'arrivaient pas donc à cotiser et donc ne bénéficiaient pas donc de la prestation. Aujourd'hui, la mesure qui a été prise, c'est que tous ceux qui ont été déjà enrôlés mais qui avaient même des arriérés, tous ces arriérés sont laissés au profit de la mesure qui court jusqu'au mois d'août, au 31 août. Et donc, tous vos arriérés sont passés à zéro. C'est comme si on reprenait le processus. Et donc, actuellement, les droits sont ouverts. Vous avez votre carte, vous pouvez bénéficier des prestations de la CMU. Donc, dans tous les centres de santé publics, vous pouvez y aller. Dans pratiquement 90% des pharmacies privées, aussi, vous pouvez y aller, vos bons seront servis. Mais pour ceux qui ont été enrôlés, qui n'ont pas encore reçu leur carte, aussi sont dans ce même processus. Aujourd'hui, avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le dispositif a été développé de telle sorte qu'à partir de vos empreintes, ou bien de votre nom, et votre prénom, votre date de naissance, on puisse vous retrouver dans le fichier des personnes enrôlées et vous bénéficier de la mesure gouvernementale jusqu'au 31 août. Pour ceux qui n'ont pas encore été enrôlés, c'est pour ceux-là même qu'on a organisé depuis le vendredi des séances d'enrôlement de façon de masse, mais aussi au niveau des centres de santé, la CNAM a pris des dispositions aux côtés de la Direction générale de la CMU pour que ceux qui viennent, qui n'ont pas été enrôlés, soient enrôlés systématiquement quand ils sont malades. Une fois que vous êtes enrôlé de façon systématique, vous bénéficiez aussi de la mesure jusqu'au 31 août. Donc voici les bonnes choses que le gouvernement a décidé pour la population dans le cadre de cette mesure. Je suis allé dans une banque une fois, le chef d'agence m'a dit, mais est-ce que votre affaire de CMU, même, ça marche? Donc j'ai compris que l'information n'est pas seulement à donner aux gens du secteur informel. Même les gens du secteur informel n'ont pas vraiment l'information de la bonne marche de cette mesure-là et de cette couverture maladie universelle. Si vous voyez que l'Église est engagée autour avec la couverture maladie universelle, l'Église ne raconte pas n'importe quoi. L'Église est basée sur la parole de Dieu. L'Église est basée sur la vérité. Donc l'Église s'engage là où il y a la vérité. Et où l'Église s'engage, la vérité doit triompher. Donc la population doit comprendre que la couverture maladie universelle est une réalité en Côte d'Ivoire. Il faut y aller. Il y a des numéros verts, tels que le numéro 143 du ministère de la Santé, qui est ouvert pour toute préoccupation, pour tout désagrément que vous subissez, pour ceux qui ne sont pas formés et informés sur la mesure. Le numéro vert 143. 143. Voilà, c'est le numéro vert du ministère de la Santé. Si vous avez un centre de santé et que vous avez tout désagrément, vous pouvez appeler ce numéro. 24 heures sur 24, il est fonctionnel. Voilà. Alors, le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Le gouvernement
a dit, pour le bénéfice de cette mesure gouvernementale, vous bénéficiez d'une couverture à 70%. Donc, vous payez 30%. Pour tout ce qui concerne les zones urbaines. Mais au niveau des zones rurales, dans nos villages, là, c'est une couverture totale. Vous 100%. Ne payez rien. Vous êtes pris en charge à 100%. Dès que vous êtes enrôlé à la couverture maladie universelle, vous êtes pris en charge à 100%. Donc, voici un peu les deux mesures. Première mesure, ouverture des droits. La deuxième, le taux de couverture, qui est exceptionnel au niveau des zones rurales. Donc, nos parents qui sont au village n'ont pas de raison à garder leur maladie aujourd'hui dans leur maison. Il faut aller au centre de santé qui est plus proche de vous. Leur malade. Leur maladie. Leur maladie. Ah, d'accord. Voilà, parce que quelquefois, ils sont malades, mais ils ne vont pas à l'hôpital. C'est vrai. Voilà, parce qu'on se dit que ça va coûter cher, on ne sait pas les médicaments et tout ça. Aujourd'hui, l'infirmier qui est là-bas, ou la sage-femme vous prend en charge, la consultation, vous ne payez rien. Les médicaments, vous ne payez rien. Vous comprenez un peu? Donc ça, c'était des choses, des mesures à annoncer, à vulgariser. Et ici, aujourd'hui, le plateau de l'Église méthodiste le permet. C'est pour que la population qui nous regarde au travers de cette émission des hommes méthodistes puisse savoir que c'est une réalité que le gouvernement a mis sur place et qui marche bien. Voilà. Vous comprenez qu'il y a un problème d'information, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a... À la banque, quelqu'un vous a dit, ça veut dire que l'information, ils n'ont pas l'information. Voilà, ça c'est quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour permettre que la population, comme nous sommes dans le cas de l'Église, pour qu'ils soient informés? Ok, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Déjà, quand je parle du partenariat de la couverture maladie universelle avec les églises et les mosquées, voilà, au niveau du corps du Christ et des religions musulmanes, pour que les imams puissent passer déjà l'information dans les mosquées et les pasteurs dans les églises. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, les voies des médias sont utilisées pour passer l'information. Et actuellement, où je vous parle, il y a une mission qui a été lancée par la couverture maladie universelle sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'aller voir l'effectivité de l'application des mesures dans tous les centres de santé, même dans les villages, de cette mesure. Et profiter pour donner en même temps l'information au comité de gestion, qui sont composés des membres du village, pour que l'information puisse descendre jusqu'à ce niveau-là. La presse continue. Nous-mêmes, sur nos canaux habituels, nous passons des informations. Et chaque jour que nous faisons, une émission passe au niveau de la télé pour pouvoir donner l'information sur la couverture maladie. Aujourd'hui, vous avez commencé vendredi. Aujourd'hui, dimanche, on peut s'enrôler? Aujourd'hui, dimanche, de façon exceptionnelle, avec la couverture maladie universelle, à Yopougon-Kouti, l'enrôlement continue. Donc, pasteur, tous ceux qui viendront à l'église, qui n'auront pas eu la chance de nous voir vendredi et samedi, pourront se faire enrôler ce dimanche-là, avant le culte ou à la sortie du culte. On prévoit quoi pour l'enrôlement? Alors, pour l'enrôlement, il n'y a pas beaucoup de choses à prévoir. Vous venez avec votre pièce d'identité. Pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, ils peuvent venir avec leur extrait de naissance. Et ceux qui n'ont pas ces deux documents-là pourront venir avec 2 témoins majeurs qui, eux, sont déjà enrôlés, qui ont leur carte sémée. Voilà, tout simplement. D'accord. Un appel à lancer dans ce sens? Bien entendu. Alors, nous appelons donc tous les hommes. Partout où ils se trouvent, c'est une affaire des hommes, parce que ça participe à nos économies, à informer toutes vos églises, tout votre quartier, vos villages, votre entreprise même, parce qu'on s'est rendu compte de l'effectivité de la couverture maladie universelle. C'est vrai que pour la fête, la circonstance, les hommes méthodistes ont choisi cette année Yopougon-Kouti, mais l'activité de l'enrôlement se fait partout. Donc, vous pouvez aller sur les sites de la CENAM, vous allez voir les sites d'enrôlement, allez vous faire enrôler. Pour ceux qui ont leur carte CEMU, ou pour ceux qui n'ont pas de carte, mais qui ont été enrôlés, vous pouvez aller dans tous les centres de santé publics, vous allez bénéficier de la prise en charge dans le cadre de la CEMU. Donc, il ne faudrait pas rester à la maison et dire que ça ne marche pas. Mais de façon exceptionnelle, ce dimanche, nous, on a besoin que vous veniez communier avec nous. Donc, venez,
nous vous attendons à Yopougon-Kouté. La fête sera belle parce que notre bishop sera avec nous. Et donc, on va faire une très belle fête. Et à la suite de la fête, on pourra continuer donc l'enrôlement jusqu'à 17h. Bravo, bravo, bravo les hommes. Oui. Président, ça vous fait aujourd'hui 8 ans. Hein? Oui. En 8 ans, on peut savoir quelles ont été vos empreintes. Quelles sont les traces que vous avez laissées? Bon, je crois qu'on aura l'occasion de le faire. Développer cela. Mais oui. Aujourd'hui, je peux dire qu'après 8 ans, déjà avant les 8 ans, le premier président qui était là, j'étais le premier vice-président. Donc nous avons travaillé ensemble. Et puis, à la fin de son mandat, on m'a placé le flambeau. Oui. Après, bien sûr, des élections. Alors maintenant, moi, j'ai fait 8 ans. Donc mon mandat tire à sa fin. Voilà. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que je vais ramasser vraiment de façon succincte les choses. Oui, c'est cela, oui. On a pu déjà confectionner le pagne de l'homme méthodiste. Ça, c'était une première grande chose dans l'Église. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'Église au niveau des hommes. Donc, on a fait ça. Et puis, aujourd'hui, bon, on a cet uniforme et qui fait qu'on peut se faire remarquer partout où nous passons. Au moins, les hommes existent. Les hommes peuvent se faire savoir qu'ils sont là à travers leur uniforme. Ça, c'est la première des choses. Quand nous avons commencé notre mandat, nous avons fait une séance de travail, un atelier. Nous avons élaboré quatre sujets majeurs sur lesquels nous devons travailler pour l'épanouissement de cette organisation. Le premier, c'est qu'est-ce que cette organisation peut apporter à l'homme méthodiste? Quel est le rôle de l'homme méthodiste dans l'Église? Parce que les hommes, bon, ils se lèvent, ils viennent à l'église, et puis ils sortent, ils s'en vont. Bon, vraiment, de façon incognito. Donc, quel est le rôle de l'homme dans l'église? Ça, c'est le premier atelier sur lequel nous avons travaillé. Le deuxième atelier, l'homme méthodiste et la vie spirituelle. Ça aussi, c'était vraiment très important. Vous savez, les hommes, hein, vous êtes hommes comme moi. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Or, tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas une vie spirituelle bien. Donc, c'était le deuxième sujet sur lequel nous devons travailler pendant ces mandats-là. La troisième chose, c'est la mobilisation des ressources humaines et financières pour le développement de l'Église. C'est la troisième mission que l'Église nous a confiée. Et enfin... À ce niveau-là. Oui, on va y revenir. Oui. on va y revenir. Oui, allez-y. Et en quatrième, les hommes méthodistes et la vie à l'extérieur. Les hommes méthodistes et l'extérieur. Alors, pour aller rapidement, nous avons fait, concernant le premier sujet, le rôle de l'homme méthodiste dans l'Église. Nous avons parcouru pratiquement tous les districts de la Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était 17 districts. Aujourd'hui, nous sommes à 27. Figurez-vous qu'il ne reste plus que 2 districts que nous n'avons pas visités. Lequel? C'est Lakota. Oui. Lakota. Je dis bien Lakota. Oui. Et puis, Alépé. C'est seulement ces 2 districts que nous n'avons pas visités. Mais quand on visite, on ne va pas avec 2 ou 3 personnes. Hein. C'est tout un cas. C'est tout un monde. Et comme ça, on a su. Pour aller informer, sensibiliser, dire aux hommes ce qu'ils doivent faire dans l'Église, quelle vie spirituelle ils doivent apporter, comment mobiliser des fonds pour le développement de l'Église. Et ce sont cette mission que nous avons fait. Alors, concernant la mobilisation des ressources humaines, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer et travailler et tendre la main aux autres. Et donc, le premier bishop, Benjamin Bogna, nous a demandé de créer une structure de sécurité sociale, de sécurité privée. Bon, aujourd'hui, la société a été créée, la société existe. Et
aujourd'hui, quand on créait cette société, ça coïncidait aussi avec l'idée de l'Église qui dit « donnez-leur vous-même à manger ». Ça coïncidait avec ce thème-là de l'Église. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 200 agents à qui nous donnons à manger. Mais quand on dit 200 agents, vous connaissez nos familles, oui. C'est au moins 5 personnes. Oui. Donc, 200 personnes, ça fait pratiquement 1000 personnes à qui nous donnons à manger. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint notre rythme de croisière, mais la société est vraiment en train de s'implanter. Et je pense que très bientôt, les actionnaires, parce que c'est des actionnaires qui ont financé, ces actionnaires pourront rentrer dans leurs fonds pour que vraiment nous soyons tous heureux d'avoir créé cette société. Mais nous rendons grâce et nous disons merci au bishop Benjamin Boni, parce que c'est lui qui nous a donné cette idée et il nous a soutenus. Et figurez que lui-même est actionnaire. Voilà. Donc aujourd'hui, cette société a été créée. Mais en plus de cette société, on aurait bien voulu faire autre chose. On a même acquis des terrains à Gagnoa où on voulait réaliser des activités génératives de revenus. Bon, nous sommes en train de réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ceux qui vont venir après moi, certainement, vont prendre ce flambeau. On a même, par la grâce de Dieu, on a eu un terrain aussi à Bien Sud. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est le très révérend Philippe Agiobi, à son temps, avec qui nous avons travaillé et qui nous a accordé ce terrain. Alors, donc, là aussi, ceux qui vont venir après moi, ils auront de quoi à travailler. Il faut que les téléspectateurs comprennent que l'Église a pris une option, que tous ceux qui ont fait un mandat successif de 8 ans, oui, c'est ça, doivent laisser quelqu'un d'autre prendre la place. Même si on ne dit pas, même moi-même, je suis fatigué. Même si on ne dit pas, moi-même, on va préparer la relève. Oui. Voilà, parce que dans toute chose, il faut savoir raison garder. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir aussi. Oui. Voilà, on ne va pas garder le flambeau à tout moment. Mm-hmm. Donc, il y a cet aspect des choses. Et puis, au niveau de l'extérieur, l'Organisation des hommes a fait un voyage d'études au Ghana. Ça aussi, c'était vraiment très intéressant. Et pour terminer, ce voyage au Ghana, c'était pour... Alors, nous avons voulu aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. À l'extérieur, oui. Ce qui se fait à l'extérieur. Et je vous assure que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. En choisissant l'église de Ghana? Oui, parce que c'était plus proche de nous. D'accord. On a tenu compte du transport. C'était plus facile pour nous d'aller au Ghana que d'aller... Parce qu'après le Ghana, on a envisagé aussi aller au Zimbabwe. Bon, mais ça, c'est encore à l'étude, nous sommes en train de voir. Certainement que le nouveau bureau qui viendra, fera en sorte que les hommes puissent aller jusqu'à Zimbabwe. Alors, pour aller au Zimbabwe, à un moment donné, on a été freiné à cause des problèmes de... Des finances? Non, pas de finances. Des visas. On a changé de dénomination. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ça fait nous sommes devenus l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait qu'il y avait un peu de difficulté à se comprendre et à faire les choses. Donc, je pense que quand les choses vont rentrer dans l'ordre, ceux qui seront là vont faire ce voyage. Bon, alors, donc... je crois que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais je veux dire que de 2017 jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, moi, qui vous parle, à travers nos relations avec l'extérieur, nous avons pu intégrer le Conseil méthodiste africain. Le Conseil méthodiste africain. Et au niveau des hommes du Conseil méthodiste africain, moi, j'ai été nommé superviseur, parce qu'on a divisé l'Afrique en 4 parties. Afrique de l'Ouest anglophone, Afrique de l'Ouest francophone, Afrique orientale et puis Afrique de l'Est. Et moi, j'ai été... Afrique francophone, voilà, l'Ouest francophone. L'Ouest francophone, je suis le coordonnateur de toutes les organisations méthodistes, mais des hommes. Tous les hommes... Quand vous allez partir? Ben... Bon, là-bas, le mandat finit en 2027. 27. Ah, d'accord. Voilà. OK. Donc, la Côte d'Ivoire
Être honoré. Voilà, être honoré. D'accord. Voilà. Donc, je pense que, brièvement, Voilà. beaucoup de choses ont été faites. D'accord. Voilà. Vous avez dit que quand vous allez faire la passation de charge, Oui. vous allez revenir pour nous faire les détails. Oui. C'est cela. C'est ça. Pour cette journée, quel est l'élément phare à part l'enrôlement, le CMU? Cette année, l'élément sur lequel Vous avez mis l'accent? il faut que les gens comprennent que personne ne viendra développer notre organisation pour nous. Donc, nous devons prendre en main notre destin. Et donc, c'est ce que... Et le thème de l'année, qui est l'évangélisation, par exemple, nous avons eu un atelier avec notre aumônier le samedi. Parce que c'est un expert dans le domaine de la... Il est le superviseur des missions extérieures et intérieures. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce qui est évangélisation, placé, oui. ça vraiment, il nous a outillés pour nous permettre vraiment de faire ce travail-là, pour permettre l'épanouissement de l'Église. D'accord, ok. Et puis, bien sûr, en dehors de ce que le docteur a dit, il faut rendre hommage à l'organisation des hommes. Parce que c'est nous qui avons permis à la CMU d'intégrer l'Église méthodiste. Ça, on l'a déjà dit. Non, mais il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. On l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit, mais il faut que j'insiste là-dessus pour dire que nous travaillons pour l'Église. Nous travaillons pour la population de l'Église. D'accord. Parce que nous sommes des hommes. Si nos femmes, nos enfants et nous-mêmes sommes en bonne santé, ça nous fait de l'économie. D'accord. Donc, cet élément aussi... Le président, le docteur l'a dit. Oui, il l'a dit, mais j'insiste là-dessus. D'accord, merci. Voilà, pour merci, qu'on sache que nous travaillons pour tout le monde. Vous aurez d'autres occasions pour en parler voilà. encore. Je ne sais pas si le président voulait... Docteur voulait ajouter quelque chose. Juste rappeler qu'on ne s'était pas arrêté seulement à l'enrôlement, voilà, puisqu'on a eu à prendre en charge la population qui est venue malade, puisqu'on a une cohorte de médecins, infirmiers, sages-femmes volontaires avec nous, avec qui nous avons travaillé en collaboration avec le centre de santé du district sanitaire de Yopougon-Est. Donc nous disons merci déjà au directeur départemental, Dr Akman Raymond, qui a bien voulu nous accompagner avec le Dr Ablé dans la réalisation de ce processus. Il y a eu aussi le tournoi du trophée du Bishop, qui jamais Boni. Maintenant, c'est le Bishop. C'est la Moudé. Moudé maintenant. Et tout à l'heure, le vainqueur sera récompensé par le Bishop lui-même. Il y a eu aussi, dans la soirée du samedi, le concert de louanges, des chorales des hommes et aussi des chorales sœurs de la zone de Yopougon-Kouté, où vraiment on a vraiment vibré au nom du Seigneur. Et c'était la bonne ambiance. C'est pourquoi on avait partagé déjà sur les réseaux, si vous voulez vivre, si vous voulez vous réjouir dans la joie du Seigneur, venez nous rejoindre à Yopougon-Kouté. Si vous n'avez pas d'argent pour vous prendre en charge, pour vous faire soigner, venez à Yopougon-Kouté parce qu'on offrait la prise en charge gratuitement. Et si vous n'êtes pas encore enrôlé, venez à Yopougon-Kouté parce qu'on offre aussi l'enrôlement. Merci à vous. Aujourd'hui, le thème c'est « Fils de Jonas, m'aimes-tu » Fils de Jonas, m'aimes-tu. Certainement, on va regarder le verset du texte. Au lieu de lire tout le texte, on va lire certainement le verset et puis nous donner l'exhortation qu'il faut. Parce que l'Église, dans toutes les communautés, on parlera de ce texte. Oui. Très bien, Marcel Sachou. Oui, le passage, c'est donc Jean chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 18. Et le verset clé, c'est donc le verset 16. Il dit encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. En arrière-plan au fond de ce texte, c'est l'occasion que l'Église a choisie, c'est parce que c'est les hommes
La journée des hommes, donc c'est ce que vous allez nous faire ressortir ici. Pourquoi? Pourquoi c'est à cette journée des hommes qu'on a ce thème-là? C'est ça qui est plus important. L'arrière-plan, c'est que l'homme est le père de toute famille biologique, la famille étant la cellule de base de toute société. Et nous nous rappelons que depuis le livre de la Genèse, c'est à l'homme que Dieu a confié la gestion de l'homme, de son environnement, aussi bien végétal, animal que politique et tout ça. Donc, les trois textes, quand nous les mettons ensemble, on voit vraiment une dynamique. Dieu, créateur, va donc donner des ordres à l'homme pour pouvoir agir dans la société. Donc, il envoie des gens en mission comme Jonas. Jésus forme des disciples, il les envoie en mission. Il leur donne le Saint-Esprit pour garder cette idée. Et le remplaçant direct de Jésus, c'est l'impulsif et l'intrépide de Pierre, qui hier avait régné Jésus. Mais Jésus lui a tendu une perche. Il lui a dit, m'aimes-tu? C'est un temps de grâce pour l'homme, pour pouvoir saisir la perche et se remettre au travail. C'était pour Pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas. Donc, les trois textes mettent l'accent sur le Père biologique, mais aussi le Père spirituel, mais aussi on peut élargir au niveau de la société, Père comme Père de la nation, Père comme des leaders politiques, leaders dans l'armée, leaders dans tous les compartiments de la société au plan économique et tout ça. Dieu veut que les hommes soient des partenaires vraiment de monde qu'il a mis en place. Bien sûr, les hommes seront accompagnés par les femmes qui ne sont pas à négliger. L'homme ici est pris comme le porteur du message de Dieu. Message d'abord de paix, parce que l'homme doit engager la famille à la prière. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 16 parle de comment engager l'Église. Il dit, je prie pour l'Église qui est dans ta maison. Ça revient aussi dans Romains chapitre 16. Je prie pour l'Église dans ta maison. Il ne doit pas seulement que prier à la maison, mais faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette maison soient des gens qui sont pieux, qui prient, intercèdent pour la nation. Il dit, si quelqu'un même ne prie pas, il est déjà anathème. C'est-à-dire, les hommes qui sont en train de célébrer aujourd'hui seront qualifiés de pères dignes et responsables quand ils vont jouer leur rôle de pères spirituels, des pères qui conduisent leur famille, leur commune, leur région et leur pays dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire selon les règles d'amour, le plan d'amour de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une journée qui a un caractère double de père que nous fêtons, mais aussi de père spirituel ou de père avec des responsabilités politiques, militaires et tout ça, mais qui doit faire que la vie en société soit une vie paisible. En posant la question pour demander à Pierre s'il avait l'amour pour lui, plus de 2 ou 3 fois, par rapport à quoi? Est-ce que Pierre n'était vraiment pas dans ce cas d'amour? Non, le cas de l'amour était là, mais n'oublions pas que Pierre avait eu peur. Il y avait eu un temps où il a été présenté comme un des disciples de Jésus. Et devant une petite fille, il a dit, non, je ne me rappelle pas l'avoir même connu une fois. Il a fait 2 fois et il a régné. C'est un père qui a eu la grâce, parce qu'un autre,
du nom de Judas, il avait toute l'économie, toutes les finances, mais après avoir vendu Jésus, il est allé se pendre. Dieu a donné donc la possibilité à cet homme de Pierre de reprendre du courage et d'être racheté par le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui font que certains hommes préfèrent se suicider quand il y a des temps d'échec, des temps difficiles. Or, notre Église n'encourage pas le suicide. Et pendant la journée des hommes, effectivement, depuis les 12 ans, on a mis l'accent sur un thème « Stop au suicide » pour les hommes. Donc, en regardant le président, vous lui posez la même question. Quand je parle du président, derrière lui, je vois tous les hommes. Même tu. Merci les présidents, merci les hommes. On peut dire donc à tous les hommes et donc à moi-même, est-ce que nous aimons le Seigneur? Le texte donc nous invite à aimer le Seigneur plus que tout. Donner tout pour que notre famille, pour que notre environnement politique, social, économique soit géré, que Dieu soit au centre, que notre peuple soit le peuple qui célèbre le nom de Dieu. Et ça va faire en sorte que notre nation prospérera. Révérend Massé Sachou, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Ce qu'on peut retenir, c'est que l'homme a une responsabilité spirituelle de la gestion de la famille, de l'Église et de la nation. L'homme doit amener tous ses membres ou les composants de sa famille à aimer Dieu, mais à aimer aussi son pays, parce que nous n'avons qu'une seule nation. Donc les pères doivent aussi aider leurs enfants dans la formation des leaders de demain. Si nous avons des enfants que Dieu nous a donnés, il est très important de les aider à prendre l'héritage, les préparer à la gouvernance, non seulement de nos familles, mais aussi demain. Il ne faut pas que de nos vivants, nous fassions tout. Il faut aider les gens, les enfants, les aider dans la formation en leadership et en management. C'est extrêmement important parce que nous avons une vie si brève qu'il faut permettre et à nos enfants, garçons et filles, de pouvoir s'exercer à certaines responsabilités. Merci bien, très révérend Massé Sachou. On va terminer avec le docteur, mais on va écouter le dernier mot du président. Comme le docteur nous a promis que la directrice veut récompenser les pères qui sont sur ce plateau, on va terminer avec lui. Au dernier mot. Je suis très heureux de terminer mon mandat avec cette journée, cette 12e journée de l'homme méthodiste. Cette 12e journée a fait un peu un pont sur tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et qui nous permet aussi de voir ce que nous prévoyons pour l'avenir. Donc c'est vraiment cet élément symbolique-là que je voulais faire ressortir sur place ici. D'accord. Que cette journée vraiment a été vraiment bien menée. D'accord. OK. On va terminer avec le docteur. Terminer avant de nous donner... Oui. Moi, je veux remercier tous les partenaires qui ont appuyé l'Organisation des hommes à la réussite de cette 12e journée. Merci à la couverture maladie universelle, à travers la Direction générale de la couverture maladie universelle, à travers la Caisse nationale de l'assurance maladie. Merci aux différents directeurs régionaux et départementaux qui nous ont accompagnés dans ce processus. Merci au centre de santé de Yopougon Santé. Merci à la chefferie de Yopougon Kouté qui n'a pas hésité à nous recevoir et à dégager tous les moyens nécessaires pour prendre en charge toute la population du corps médical, des membres du comité d'organisation qui sont arrivés. Et donc, merci aussi aux différents responsables des délégués des districts qui se sont déplacés pour participer à cette fête-là, au moment que le Seigneur vous le rende au centuple. La directrice générale de la couverture maladie universelle
a voulu quand même vous prendre comme des ambassadeurs en vous habillant joliment dans ce beau polo où c'est écrit la CEMU, le bon réflexe santé. Voilà. En vous offrant aussi donc un t-shirt que vous pourrez porter pour faire votre sport et puis une belle casquette. Voilà, à l'effigie de la CEMU. Donc voici un peu les différents paquets. Donc on va commencer par nos pasteurs. D'accord. Pasteurs, au nom de la DG. Au nom de la DG. Et terminé par notre président, qui est le partenaire sûr de la Direction générale de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, pasteur. Donc celui-là. On va réserver ça à notre réalisateur. À notre réalisateur. Oui. Oui, c'est un papa aussi. Oui, voilà, tout à l'heure, il va venir pour prendre pour de la fête des papas. Comme il était occupé de l'autre côté. Voilà. On va terminer cela avec le très révérend Massé Sachou pour dire un mot par rapport au don que nous venons de recevoir de la part de la directrice et puis rendre grâce au Seigneur en 1 minute. Nous voulons dire merci à la Direction générale de la couverture maladie universelle, mais principalement à l'Église qui tisse ce partenariat. C'est déjà un bel exemple. L'exemple d'un père qui tisse des relations de développement et de santé, de bien-être pour la famille et la nation. Donc c'est une très bonne chose, nous voulons dire merci. Et nous invitons à tous les membres des églises ou de l'église corps du Christ à s'engager dans ce système parce que c'est quand nous sommes vivants que nous pouvons célébrer le Seigneur. D'accord. En 1 minute, vous allez demander au Seigneur, en 1 minute. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de partage que nous venons d'avoir. Seigneur, en cette journée de célébration, nous voulons te prier pour le Père de la nation, mais aussi pour les hommes politiques, depuis les grandes structures jusque dans les hameaux. Merci Seigneur pour nos enseignants, pour nos docteurs, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de faire en sorte que nous vivions en paix dans notre pays. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois de plus, bonne fête des papas. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Certainement, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Oui. Mais nous allons demander à tous ceux qui se retrouvent aux alentours de Yopougon-Kouté de faire un mouvement pour le culte de clôture. Yopougon-Kouté. Oui. Oui. Trinité. Voilà, Trinité de Yopougon-Kouté. Voilà. Parce que le bishop y sera. Oui, voilà. D'accord. Merci à vous. Il faut venir pour l'accueillir. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.